7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain, réalisateur et documentariste Michael Prazan. Bonjour Michael Prazan. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous étiez venu nous voir il y a quelques semaines pour votre dernier livre, La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles aux éditions de l'Observatoire. Et alors vous nous aviez expliqué à l'époque, Michael, que le Hamas était d'abord et avant tout la branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans. Ces mêmes frères qui sont aujourd'hui dans le collimateur du ministre de l'Intérieur. Le journal L'Opinion révélait hier que Bruno Retailleau est en train de déclassifier un rapport qui était demeuré secret jusque-là, le rapport Gouillette-Courtade, du nom d'un ambassadeur et d'un préfet, qui révèle tout un tas de choses, apparemment, donc des noms, des lieux, des informations sur l'argent des frères en France, leurs méthodes ainsi que leurs objectifs. Alors, les frères musulmans, vous les connaissez bien, Michael Prazan, parce que vous êtes allé à la source, dans un documentaire que l'on peut retrouver encore sur YouTube, que vous avez tourné il y a 10 ans. Vous avez rencontré les dirigeants des frères musulmans en Égypte. Il y a peu, Bertrand Chamoulot, directeur du renseignement territorial, disait que les frères musulmans sont aujourd'hui, avec le narcotrafic, les deux risques majeurs pour la cohésion nationale. C'est un peu effrayant. C'est à ce point-là, vous pensez ? Oui, bien sûr. Les frères musulmans sont nés en Égypte en 1928. Ils ont essaimé d'abord dans toute la région à partir des années 20, les années 30, c'est allé assez vite. Ils ont tenté de prendre le pouvoir partout où ils étaient, soit par les urnes et quand c'était pas possible, par des coups d'État. Et depuis l'origine même des frères musulmans, depuis la création par Hassan al-Banna en 1928, il y a la création d'une structure souterraine, c'est-à-dire d'une structure terroriste qui assassinait des dirigeants politiques en Égypte, mais aussi dans d'autres pays du monde, qui a fomenté des attentats, et dont l'objectif est en 3 mouvements. D'une part, conquérir le pouvoir là où il se trouve. D'autre part, étendre leur influence dans une région qui est notamment celle de l'ancien califat, pour le reconstituer. Et puis, à terme, à très long terme, la constitution d'un califat mondial, c'est-à-dire de l'unification, comme ils disent, de l'humanité derrière la bannière de l'islam. Vous dites que c'est en quelque sorte la dernière idéologie totalitaire et universelle du XXe siècle. Celle-là a franchi le cap des années 2000, contrairement au communisme et au nazisme qui a été éteint avant la fin du milieu du XXe siècle. Mais alors, qu'est-ce que l'on sait des frères musulmans en France ? Est-ce qu'on en connaît ? Y a-t-il en France des frères musulmans revendiquée, parce que on a l'impression que c'est une organisation, presque légendaire. Elle n'a pas pignon sur rue. Elle a absolument pignon sur rue. Elle s'est installée en 1980 en France, lorsque Saïd Ramadan, le gendre du fondateur et le père de Tariq et Annie Ramadan, veut que la confrérie puisse toucher des territoires qui ne sont pas à majorité musulmane, c'est-à-dire en Occident. Ils vont s'installer en Grande-Bretagne, en Belgique, dans les pays scandinaves, bien sûr aux États-Unis, et en France à partir des années 80, avec une organisation très structurée qui s'appelle l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui va immédiatement déployer des dizaines d'associations sportives, d'aide sociale, culturelle bien sûr, et on va leur dérouler le tapis rouge à partir des années 2010, où ils commencent à avoir la pression des politiques parce que leur influence justement grandit avec des manifestations gigantesques, comme la RAMF au Bourget tous les printemps qui rassemble 100 000 personnes. Ils vont changer de sigle et s'appeler les musulmans de France. Vous savez, dans les universités, lorsqu'il y a eu après des espèces d'émeutes, en tout cas de l'agit-prop suite au 7 octobre en Israël, les associations qui mènent la danse sont Students for Justice in Palestine ou les étudiants musulmans de France, l'EMF, qui sont des structures totalement issues de cet organisme-là, c'est-à-dire des frères musulmans. Oui, il y a une alliance objective de l'extrême gauche et des frères musulmans dans ce combat pro-palestinien, Michael Prazan. Oui, et d'ailleurs cette alliance, elle est incarnée... C'est le thème de votre dernier livre, sur les idiots utiles du Hamas. Par exemple, à Grenoble, vous avez Alliance Citoyenne, qui est en fait l'alliance d'une organisation étudiante issue de Sciences Po, de type anarcho-trotskiste, si vous voulez, avec une association très clairement frériste. C'est eux qui ont fait de l'agit-prop dans les piscines avec le burkini ou avec les hijabeuses, ces jeunes femmes qui veulent porter le voile islamique. Alors, ce rapport dont on parle, le rapport Gouillette-Courtade, qui est en train de déclassifier Bruno Retailleau, autrement dit, les informations
l'information qu'il contient, jusque-là, était jugée trop sensible pour être rendue publique. Comment vous interprétez ça, Michael Prazan ? Je ne sais pas très bien ce qui se cache derrière cette formulation. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les Frères musulmans, ça représente beaucoup de personnes. Combien ? On a une idée c'est difficile à dire, mais si vous voulez, parce que peut les frères quand même musulmans, considérer... disons-le, à la différence des salafistes, ne portent pas de longue barbe, ne portent pas le camis, ne sont pas nécessairement immédiatement identifiables, Michael Prazan. Ça dépend quel type de frères. Disons que dans les organismes centralisés et à la tête de ces organismes-là, oui, ils essayent de présenter bien, d'être en costume, d'être en cravate. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu différent. En réalité, les frères musulmans, c'est surtout une idéologie qui s'est très largement dématérialisée à partir des années 2010, où vous avez des influenceurs non revendiqués comme tels nécessairement sur Internet et autres. Donc il y a des pressions de toutes parts. Alors, évidemment, beaucoup d'imams. Je rappelle d'ailleurs que les instituts européens de sciences humaines, un titre un peu pompeux, il y en a deux, l'une à Château-Chinon, l'autre en Seine-Saint-Denis, fabriquent des imams français, c'est-à-dire des imams fréristes. Ce qui est une question et un paradoxe. Marine Le Pen a récemment demandé à Bruno Retailleau et Marion Maréchal également d'interdire les frères musulmans sur le sol français. C'est faisable ou pas, vous pensez ? Alors, il y a un certain nombre de structures ou d'associations issues de l'UOIF qu'on peut interdire. Ça ne serait pas sans risque, parce qu'effectivement, encore une fois, ils représentent beaucoup de monde. Et puis, il y a des personnalités, des organismes qui ne se revendiquent pas directement du frérisme ou d'une organisation affiliée au frérisme. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à circonscrire. Merci Michael Prazan d'être venu nous voir. Votre livre, donc La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles, et à revoir, c'est gratuit, c'est sur YouTube. La confrérie des frères musulmans, votre documentaire pour remonter aux origines. Et il y a un livre aussi. Et il y avait un livre aussi. Aux éditions Grasset. Mais c'est plus accessible immédiatement, je pense, c'est le documentaire. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin nous voir sur Europe 1. Bonne journée.